Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift, avec du retard et mes excuses. Lundi après-midi, je sortais de l'hôpital pour une intervention chirurgicale, ophtalmique d'urgence. Rien d'inquiétant, je vais bien, merci, mais du coup, du retard. Et comme c'est ophtalmique, j'y vois pas grand-chose. Alors oui, j'ai le bon œil, j'y jette un œil, allez-y, faites-moi toutes vos blagues pourries sur les yeux. Et donc voilà, j'ai pris un peu de temps, mais il y a un épisode de Leadershift cette semaine, j'y tiens. Et il est important, parce que c'est le 333. Il est important parce que dans Leadershift, sur ces 332 premiers épisodes, j'ai 7 épisodes sur le feedback négatif. Alors, les coachs, comment on les appelle? Ils appellent ça le feedback correctif, le feedback de progrès, le feedback de développement, le feedback gna. C'est du feedback négatif, dans le sens systémique du terme. C'est-à-dire un feedback qui vise à diminuer la fréquence d'un comportement. C'est ce qu'on appelle en systémique un feedback négatif. C'est quelque chose de négatif, pas parce que c'est mal, parce que c'est vilain, parce que c'est pas bien, mais simplement parce qu'on diminue la fréquence d'un comportement. Bon, et bien aujourd'hui, vous avez deviné, on va parler du feedback, et vous avez raison, du feedback positif. Positif pas parce que c'est joli, mais parce que on va chercher à augmenter la fréquence du comportement observé. Imaginons une évaluation annuelle. La manager prépare 5 points d'amélioration, parce que c'est ce qu'on y demande de faire, avec un point fort glissé en ouverture pour, j'ouvre les guillemets, détendre l'atmosphère, fermer les guillemets. On y a appris la manager, on y a dit, il y a un coach qui a dit, écoute, si tu y vas droit direct, tu vas te faire mal recevoir, donc tu y passe une couche de beurre, puis tac derrière, les 5 points d'amélioration. Alors le collaborateur qui reçoit le premier point d'amélioration, à la limite, il le reçoit, mais alors les 4 autres, tu vois quoi, la charge cognitive d'un feedback correctif dépasse assez vite la capacité d'écoute, même après un point fort glissé en ouverture. Alors on pourrait débattre assez longtemps sur d'où vient le réflexe managérial de la correction. Je pense savoir d'où il vient. C'est un bon vieux réflexe du management scientifique dans lequel on a voulu corriger les pertes de temps des ouvriers à la chaîne et donc on a cherché à savoir où est-ce qu'ils perdaient du temps, donc où est-ce qu'ils faisaient des gestes qui étaient inutiles même plutôt, et qu'il fallait éliminer. Et donc, on est simplement parti de là et on se dit, on va faire pareil avec les gens pour le reste de notre existence. Bon. Et j'en suis moi-même coupable. Ça fait 12 ans que je fais ce métier, ça fait 12 ans que dans toutes les formations de communication qu'on m'a demandé, j'ai fait du feedback négatif. Sauf que la recherche, elle raconte une autre histoire. Le champ du feedback en entreprise n'a pas connu de synthèse complète, ce qu'on appelle une méta-analyse, depuis près de 30 ans. Il y a eu une méta-analyse fondatrice de Kluger et de Nisi en 1996. De Nisi, c'est quelqu'un d'assez connu dans le domaine. 1996, c'est quand même pas tout à fait récent. Et c'est ce vide que Emma Heine, Jeroen Stouten et Robert Leiden viennent combler avec Performance Feedback et Critical Systematic Review publié en 2026. Alors ça c'est du bonheur ça. Dans le Journal of Organizational Behavior. C'est l'une des revues les plus exigeantes du champ, le journal de comportement organisationnel. Leur travail synthétise 173 études sur le leadership, la psychologie organisationnelle et le management. Donc on est dans une méta-analyse et donc on est dans une solidité de résultats absolument intéressante pour nous. Leur conclusion, je ne vais pas vous la faire à l'envers, leur conclusion elle est directe. Le feedback positif
améliore la performance de façon constante. Le feedback négatif, lui, ne produit cet effet que sous un certain nombre de conditions précises. Il y en a 2. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre la personne qui délivre le feedback négatif et la personne qui reçoit le feedback négatif. Et puis, il faut qu'il y ait des attentes de performance explicitement communiquées en amont pour que le feedback négatif soit compris. Si ces 2 préalables ne sont pas là, le feedback négatif perd son effet correctif. En français dans le texte, ce que ça veut dire, c'est que si on me demande une formation en communication, de culture du feedback, la première chose à faire, c'est de faire une culture de l'expression de l'attente de performance, autrement dit de la pose d'objectif. On peut faire l'histoire de la pose d'objectif, est-ce que c'est une bonne idée? Pas, mais bon, ok. Donc, première chose, il faut apprendre soit aux collaborateurs à se poser eux-mêmes des objectifs, soit aux cadres à leur poser des objectifs. 1. Et 2, il faut apprendre au cadre à établir une relation de confiance avec le collaborateur ou la collaboratrice. Et quand ça c'est fait, alors le feedback négatif a une chance d'améliorer la performance. Ça c'est l'option 1. Alors, vous voyez que c'est cher. Parce qu'il faut apprendre 3 trucs. Ou alors, vous faites du feedback positif. Vous n'avez pas besoin de relation de confiance et vous n'avez pas besoin de fixer des attentes de performance. C'est génial. Et c'est moins cher. Alors que ce n'est pas une question de goût managérial. C'est juste que le feedback négatif, ce n'est pas l'outil magique qu'on présente en formation. C'est un outil conditionnel, celui qui a besoin d'un terrain favorable, confiance et clarté pour fonctionner. Feedback positif, lui, tac, ça marche tout seul. Sans prérequis, on y va, on fait le feedback. Alors, sur quoi est-ce que le feedback positif fonctionne ? Alors, le feedback positif fonctionne sur les comportements observables et récents. Vous allez me dire, mais j'ai entendu ça quelque part. Attendez, ça se précise. Ta manière de cadrer la réunion de ce matin a évité 3 allers-retours inutiles. Renforce, ce feedback-là, renforce un comportement précis, reproductible. Il fonctionne nettement moins sur les traits de personnalité. Oh, t'es quelqu'un de très fiable. Alors ça flatte, ça fait plaisir, ça renforce potentiellement la confiance, mais ça n'indique pas quel est le comportement à répéter. Le renforcement suppose une cible comportementale claire, alors que l'éloge générique, tu es quelqu'un de fiable, fournit aucune cible comportementale claire. Le feedback positif perd son effet aussi quand il devient systématique et déconnecté du réel. C'est-à-dire que si tous les jours vous entendez « Ah, tu es quelqu'un de fiable », alors qu'en fait j'ai rien fait qui justifie le fait qu'on me dise que je suis quelqu'un de fiable, je vais simplement plus y croire, quoi. Un feedback positif dit par habitude, sans lien avec un fait précis, s'use et perd cette valeur de signal. Ah, j'ai fait un truc intéressant ou utile, ou etc., etc. Et donc le collaborateur ou la collaboratrice apprend simplement à l'ignorer comme on ignore un mail automatique, exactement comme on ignore un spam. La fréquence compte autant que le contenu. Un feedback positif isolé, réservé aux grandes occasions, ne construit rien, c'est pas assez. C'est la répétition sur des comportements ciblés qui installe le renforcement. C'est pas l'intensité du moment unique. Si vous attendez la fin de l'année et puis le fameux entretien annuel pour taper du comportement positif et puis faire du positif, ça sert à rien en fait. Les gens, ils ont besoin de savoir quoi tout de suite. Et donc, si on va dans comment formuler, première chose, décrire le comportement, pas la personne. Le point de départ est un fait observable, daté, situé, pas un jugement de caractère. Oh mais attendez, on a déjà entendu ça quelque part. Oui, c'est la même base que le feedback négatif. Deuxième chose, nommer l'impact. On a déjà entendu ça quelque part. Oui, c'est la même chose que pour le feedback négatif. Ce que ce comportement a produit pour l'équipe, le client, le produit, les résultats, la terre, la planète, la belle-mère, c'est qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi l'impact ? C'est quoi la valeur ? Qu'est-ce que ça a permis ?
Hein. Sans impact nommé, la reconnaissance reste une espèce de truc vide. Troisième chose, le faire proche dans le temps. C'est aussi quelque chose qu'on dit pour le feedback négatif. Hein. Un feedback positif donné 3 semaines plus tard perd son lien causal avec le comportement visé. Il s'est passé tellement de choses en 3 semaines que la personne aura dit « Mais pourquoi il me dit ça maintenant ? Ah oui, j'avais potentiellement fait un truc il y a 3 semaines. » Donc le renforcement suppose une proximité temporelle. Typiquement, ce qu'on va dire, c'est le même jour. Donc, conclusion. Il faut faire du feedback positif. Alors, il y a des ratios qui circulent, 5, 1, machin, je n'ai aucune idée. Faites du feedback positif. Je vais même vous dire, faites que du feedback positif. Je n'ai pas de base scientifique pour vous dire ça. Ma croyance personnelle, c'est qu'en fait, il y a des comportements que vous aimeriez voir disparaître chez une personne qui travaille pour vous, qui vont disparaître sans que vous ayez à aborder ces sujets parce que vous aurez fait des feedbacks positifs sur d'autres comportements. Parce que le comportement que vous aurez valorisé va rejaillir positivement sur des comportements négatifs. Par le truchement de la confiance que la personne vous fait, par le truchement de la motivation intrinsèque que vous avez développée, etc., etc., etc. Donc, faites des feedbacks positifs. Et vous seriez étonné du nombre de personnes qui n'ont jamais reçu de feedback positif. J'ai fait une formation récemment où un responsable de transport dans une entreprise de matériaux de construction, que je salue s'il écoute ce podcast, m'a dit « écoute, j'ai essayé ton truc, là, des feedbacks positifs. J'ai pris je sais plus si c'était un chauffeur ou un chef d'équipe. Je crois que c'était un chef d'équipe. J'ai fait un feedback positif et un truc qui n'était pas non plus extraordinaire. Il en a eu les larmes aux yeux. » Vous voyez, je pense que cette personne, ça fait, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir, peut-être 40 ans, c'est peut-être 20, 25 ans qu'elle bosse. Peut-être qu'elle n'avait jamais reçu de feedback positif. Rendez les gens heureux, messieurs, dames. Faites du feedback positif. Hein. C'est pas un supplément d'âme avant la vraie correction, avant la vraie discussion. Hein. C'est pas le truc qu'on fait avant de... c'est pas comment dire ça, la vaseline qu'on met sur la fesse avant de donner la fessée. C'est absolument pas ça. C'est la vraie discussion. Il porte structurellement sur un pouvoir de transformation du comportement. Alors qu'on lui préfère d'habitude la correction, alors que le feedback positif apporte cette transformation sans exiger la confiance et l'objectif que le feedback négatif demande. C'est plus facile à faire. Ça demande moins de préparation. C'est moins dangereux. C'est plus facile. Ça va mieux. Ça fait plus plaisir. Donc, de grâce, faites du bonheur autour de vous. Faites du feedback positif. Et à la semaine prochaine. Ciao.